Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo que j'ai l'habitude de faire environ, on va dire, une fois tous les 6 mois, sur laquelle on va revenir sur mes plus beaux dessins. Voilà, c'est un petit récap de tout ce que j'ai fait. C'est une vidéo qui s'adresse principalement à ceux qui ne regardent pas forcément chacune de mes sorties. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira comme les précédentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me soutenir. Et cette vidéo est sponsorisée par un produit que j'ai reçu gratuitement, un produit que j'adore et dont j'avais extrêmement besoin personnellement. C'est tout simplement un support pour mon iPad. Il est juste là. Et c'est un support qui est exceptionnel. Vraiment, comme vous le voyez, je l'ai déjà ouvert. C'est un support qui fait également chargeur sans fil pour téléphone. C'est-à-dire que là, juste en dessous, vous avez une petite plateforme sur laquelle vous pouvez mettre votre téléphone qui va charger automatiquement sans fil, sans rien. Donc c'est vraiment hyper sympa. Personnellement, je l'ai vraiment pris pour sa fonction, tout simplement pour poser l'iPad dessus et pouvoir déplacer l'iPad dans tous les sens. C'est super efficace. Donc je vais vous emmener pour faire un unboxing et pour vous montrer ce que c'est. Mais juste avant, je vous le dis dès maintenant, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez l'acheter, il est disponible sur Amazon et vous avez les liens en description. N'hésitez pas, si vous avez un iPad et que vous dessinez dessus, ça va réellement vous changer la vie d'avoir une plateforme comme ça qui ne bouge pas, qui est parfaite, où vous pouvez poser l'iPad et tout, et en plus vous pouvez charger votre téléphone juste en dessous. C'est parti, je vous emmène voir ce que c'est. J'adore le rendu, c'est beaucoup trop stylé. On peut incliner ça dans tous les sens. On peut incliner ça comme ça. C'est parfait pour dessiner aussi. On a également en plus ici le petit support sur lequel il vous suffit de poser votre téléphone pour qu'il charge directement. Je vous mets tous les liens en description évidemment si jamais vous souhaitez en savoir plus. C'est un produit que je vous recommande si vous avez un iPad et que vous dessinez dessus, et c'est un produit qui est vraiment très quali. Vous serez pas déçus. Regardez, l'iPad tient bien. Voilà, ça ne tombe pas du tout. Merci à eux pour ce cadeau et moi je vous retrouve pour les dessins. Voilà les dessins. Alors comme vous voyez, il y a quelques dessins qui sont trolls et en fait c'est tout simplement des dessins que je vous fais sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, vous avez les liens en description et je m'amuse, j'essaye de vous faire des TikTok en rapport avec le dessin et de vous faire des petits TikTok drôles. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Il y a quelques dessins qui sont clairement des trolls par rapport à ça. Alors ce dessin là, c'est un dessin que je vous avais fait dans la vidéo dans laquelle j'affronte des étudiants en école d'art. Une vidéo qui a fait pas mal parler et certaines personnes ont dit que t'es tellement nul, etc. etc. Alors faut savoir que sur certains challenges, j'ai mis vraiment quelques minutes à faire. Je pense par exemple à celui-ci. Pour faire ce dessin-là, j'ai mis vraiment 3 minutes, quelque chose comme ça. Donc je ne dis pas que ça justifie mon niveau ou quoi, mais c'est quand même à prendre en compte, tu vois. Ça par exemple, c'est un dessin que j'ai mis 3 heures à faire. Donc m'en voulez pas s'il est pas très beau, tu vois. Donc voilà des petits dessins que je vous ai fait sur TikTok, pareil pour vous faire des petits TikTok drôles. Hop, celui-là aussi. Alors ici, je l'ai mis dans ce top de mes dessins. Alors c'est un top 10, mais en réalité, il y a un peu plus que 10 dessins. Et celui-ci, c'est tout simplement un coloriage. J'ai juste colorié le dessin, petit coloriage que je vous ai fait que je trouve assez stylé, notamment sur le pli ici du tissu. Je trouve que c'est l'endroit qui est le mieux réussi. Encore un petit dessin pour rigoler, un petit dessin Challenge Artline. Ici on a pareil des dessins TikTok, donc évidemment là j'ai trollé sur l'avant du visage. Pareil pour celui-ci, vous reconnaissez le perso de Shanks avec la tête de Manu dans Titeuf je crois. Alors ici des dessins de l'attaque des titans, du coup vous reconnaissez le titan assaillant Eren, que j'ai dessiné sous ces 4 formes. Alors attention, ça peut spoiler certaines personnes, donc passez au dessin suivant si jamais vous n'êtes pas à jour sur l'attaque des titans. Si jamais vous êtes à jour, en gros j'ai dessiné les 4 formes. En fait on voit bien l'évolution du personnage dans les 4 formes, c'est à dire que là c'était le moment où il était encore un peu gentil. Ensuite on a là où il commence un petit peu à être diabolique, on dirait clairement un monstre, on dirait quelqu'un sorti d'un film d'horreur, et là ça devient le diable total. Donc c'est assez intéressant de voir que même dans le dessin on a vraiment une évolution de Eren qui passe d'un titan qui a l'air gentil à un titan totalement diabolique, on dirait le diable en personne ici. Donc voilà, j'étais très content de vous faire ce dessin, enfin ces 4 dessins pour le coup. Alors ici on a le One Color Challenge et je vais allumer la lumière parce que je vois que la luminosité est pas ouf. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Et pour le coup, c'est un des plus beaux dessins que j'ai fait sur toute ma vie, je pense, ce One Color Challenge. Alors je précise que c'est un fan art. Il y a toujours une confusion entre une copie, fan art, etc. Fan art, en gros, c'est quand vous dessinez un personnage déjà existant et que vous faites votre propre dessin. Et une copie, c'est quand on essaye de reproduire une référence donnée. Voilà, c'est une différence. Il n'y a pas de mal de faire des fan art, des copies, etc. C'est juste des choses qui sont différentes. Donc là, par exemple, c'est un fan art de Bakugo que je trouve super beau. Et j'aime vraiment beaucoup le dessin, la dynamique, l'expression du visage, le fond que j'ai fait, les dégradés sont pas mal. Si je devais donner un défaut au dessin, c'est peut-être ici au niveau des muscles. On voit que c'est un petit peu approximatif, mais globalement, j'adore le dessin. Le rendu total, quoi. J'espère qu'il vous plaît également.
Alors, ici on a tout simplement le 320 couleurs challenge, je crois. Donc challenge que je vous ai fait avec OUU, en collaboration avec eux. Sur ce simple dessin, je crois que j'ai utilisé plus de 300 couleurs. Donc c'est assez stylé, voilà, c'était assez stylé à vous faire. Ça, c'est pas un fan art, c'est une création. Pourquoi? Parce que le personnage, bah c'est moi qui l'ai créé, entre gros guillemets, même si on peut dire que c'est un fan art d'un aigle. Vous avez compris, c'est un animal, c'est pas une licence quoi. Donc voilà, j'aime pas mal le dessin, il est plutôt cool. C'est pas le plus beau dessin que j'ai fait, mais il y a quand même une histoire, donc c'est sympa. Alors ici nous avons tout simplement le Hitachi que j'ai fait avec ma sœur. Donc là il y a la partie de ma sœur, là il y a ma partie. On kiffe vous faire ce style de vidéo avec ma sœur. Évidemment c'est fait exprès que ma sœur s'applique pas énormément. Le but c'est de vous faire un contraste et c'est assez drôle de voir deux dessins un peu contrastés comme ça, bien sûr. Voilà, j'espère que ce dessin d'Hitachi vous avait plu. En tout cas la vidéo est à plus de 70 000 vues et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Alors ici pareil, dessin avec une certaine histoire. Pour quelle raison? Parce que tout simplement c'est un dessin sur lequel j'ai essayé de faire le dessin le plus moche possible et ça a rendu ça, et c'est une leçon parce qu'en fait on se rend compte que dessiner un dessin moche, bah, c'est assez subjectif et beaucoup de gens diront que ce dessin n'est pas moche, il est juste dans un certain style, il est juste stylisé d'une certaine manière, et c'est vrai qu'au final est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est moche? Je sais pas trop. Si je devais moi là avec le recul dire ce que pour moi serait un dessin moche, je dirais qu'un dessin moche, c'est un dessin qui n'est pas tel que l'artiste le voulait. Là, en fait, on voit que ça a été volontairement fait dans ce style-là, mais c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe. N'hésitez pas à dire pour vous ce que c'est un dessin moche, si jamais ça existe, selon vous, en commentaire, c'est intéressant. Alors ici on a un dessin qui vous a pas trop plu. Voilà, c'est un dessin que vous avez été nombreux à être déçus lorsque vous avez vu ce dessin là. Et c'est vrai que je peux comprendre, c'est vrai que ma coloration pour le coup elle est un petit peu décevante, elle est un peu trop contrastée. Je tombe dans la fameuse erreur que je reproche souvent quand je vous fais des corrections de dessin. C'est que l'ombre là, c'est un petit peu de l'ombre bulle, j'appelle ça. C'est-à-dire que vraiment on dirait qu'il a des bulles sur le visage, sur le corps et tout. Donc clairement je pense que j'aurais pu faire mieux sur ce dessin là. Mais ça a été quand même sympa de vous faire une comparaison entre des feutres à alcool et des feutres à eau. Alors ici on a pareil un challenge pour Artline que j'avais fait. Pour le coup je suis assez fier de ce dessin, j'adore l'astronaute, les dégradés sont très bien faits. C'est vraiment un de mes gros points forts, c'est vraiment la maîtrise des feutres à alcool et on le voit bien sur ce dessin, j'en suis très fier. Ici on a un petit Eren et Mikasa que je vous ai fait dans un style emoji, donc c'est mon style de prédilection on va dire. Et puis voilà, j'espère que ce dessin vous plaît, moi il me plaît pas mal, même si niveau couleur je suis pas fan de ce que j'ai fait. Alors ici on a le petit Luffy Joy Boy, j'espère ne pas spoiler quelqu'un avec les dessins, mais voilà, dessin qui est assez cool, pour le coup il n'est pas non plus très détaillé, c'est vrai que c'est un dessin que j'ai fait assez rapidement, mais la vidéo vous avait pas mal plu, donc je suis quand même assez content. Ici, on a tout simplement un dessin de Stranger Things. Vous avez reconnu le personnage, je crois, de Vecna. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Je suis pas fan, pareil, de ce dessin-là. C'est vrai que j'ai pas... Globalement, c'est vrai qu'il y a pas mal de déceptions dans mes 10 derniers dessins. Je me suis pas donné peut-être autant que les fois précédentes. Donc j'espère que les prochains gros dessins qui arrivent vont pas vous décevoir. En tout cas, je vais tout faire pour. Mais c'est vrai que ce dessin aussi... Ah, c'est pas incroyable, hein. Je lui mettrais un petit 7 sur 10, mais il est pas foufou, quoi. Pareil, ça fait très bulle, la coloration. Je le préférais quand il était en noir et blanc, perso. Et enfin, on termine avec cette carte Yu-Gi-Oh! Qui, pareil, pour le coup, c'est pas incroyable. C'est un dessin qui m'a pris énormément de temps. Pourquoi? Parce que c'est long, en fait, à dessiner une carte, hein, de faire les proportions et tout. Mais limite, ce que je préfère sur ce dessin-là, plutôt que le monstre, c'est le fond, en fait. Voilà, c'est vraiment le fond que j'aime bien, qui fait un peu le même style qu'une carte. Je trouve que j'ai bien géré le dégradé. J'aime bien ici et tout. Mais à part ça, le monstre en lui-même, bon, il est pas foufou, quoi. Bon, c'est assez cool. Il y a le petit effet avec l'œil fermé. C'est assez sympa. Ça pourrait être une carte Yu-Gi-Oh! J'ai même fait l'effet ici sur le bord. En soi, ça va, mais c'est pas ouf. Sur les derniers dessins, on va essayer de faire un petit classement. En tout cas, vraiment les dessins qui pour moi sont presque des 10 sur 10. Bah, en réalité, j'en ai que 3. Dans mes 10 derniers gros dessins, en réalité, j'en ai que 3. Vous me direz, vous en pensez quoi? Pour moi, vraiment, les très beaux dessins que j'ai fait dernièrement, c'est ceux-là. Franchement, ces 4-là, je les trouve très sympas. Ok. Ensuite, il y a celui-ci, que j'aime beaucoup. Celui-ci, alors évidemment, la partie qui est là. Et enfin, celui-ci. Voilà, c'est vraiment les dessins que je préfère dans cette sélection. Donc dites-moi vous si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si je suis un peu dur avec moi-même, si au contraire vous trouvez que les dessins sont tous pas mal ou quoi. Moi j'essaye d'être bien sûr objectif. Et vraiment mon préféré de la sélection c'est celui-ci. En numéro 2 celui-ci. Et en numéro 3 celui-ci. Voilà, et on va dire qu'en numéro 4 c'est ce petit truc qui m'a pris tellement de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo top 10. N'hésitez pas à la commenter, à dire quel est votre dessin préféré. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail.
Sachez qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo comme ça, pour moi c'est un peu comme si on clôturait un arc. Là on a clôturé un certain arc chaque dessin et on va entamer le suivant dans lequel j'espère je ferai des dessins encore bien au-dessus de cela. Je vous montre par exemple juste ça qui va arriver dans une vidéo prochainement. Voilà, je vous spoile pas plus, mais j'espère vraiment que ça vous plaira. Il y a du très lourd qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et encore merci à la marque de m'avoir envoyé le support pour iPad. N'hésitez pas, encore une fois, tous les liens sont en description. C'est vendu sur Amazon, c'est très pratique si vous avez un iPad. Merci à eux pour le cadeau. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao tout le monde.